Donc Caroline, ce qu'on regarde ici, ce sont les connexions entre le cerveau émotionnel, qui est ici au cœur du cerveau, et le cœur. On constate qu'il y a deux branches de système nerveux qui vont directement du cerveau émotionnel vers le cœur. Une de ces branches, on appelle le système sympathique, fonctionne avec l'adrénaline pour accélérer le rythme cardiaque, faire monter la tension artérielle, préparer tout l'organisme au combat ou à la fuite. L'autre branche, qui est ici, qu'on appelle parasympathique, au contraire, ralentit le rythme cardiaque, fait baisser la tension artérielle et prépare l'organisme à la digestion et à la restauration, à la recomposition des cellules. À chaque instant, le cœur est soumis à l'influence à la fois de cet accélérateur et de ce frein. C'est un peu comme une voiture sur une route de montagne qui a besoin d'un très bon accélérateur pour pouvoir monter et puis aussi d'un bon frein parce qu'il faut pouvoir gérer chaque virage. Et donc ces deux branches du système nerveux autonome modulent totalement l'effet de ce qui se passe au niveau du cœur à chaque instant. En plus de ça, du cœur vers le cerveau émotionnel remontent les mêmes branches nerveuses qui fait que ce qui se passe dans le cœur influence ce qui se passe au niveau de nos émotions. C'est donc une boucle qui module notre relation au monde et à notre physiologie. Alors, ça se manifeste comme ça. Quand on regarde un électrocardiogramme où il y a des battements consécutifs du cœur, si on mesure cet intervalle ici, c'est un cœur parfaitement régulier. On voit tout de suite à vue de nez qu'il bat de façon très régulière. Et bien même un cœur très régulier, lorsqu'on mesure l'intervalle de façon précise, on constate que deux intervalles successifs ne sont jamais exactement de la même longueur. Ici, on voit un intervalle de 859 millisecondes. Ça veut dire qu'en une minute, ce cœur battrait à peu près 75 fois. Ici, on voit un intervalle de 793 millisecondes, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus court. Et ça veut dire qu'en une minute, ce cœur-là battrait à peu près 80 fois. Et ici, c'est toujours le même cœur, bien sûr, si on regarde cet intervalle, 726 millisecondes, encore plus court, si ça restait toujours comme ça pendant une minute, ça voudrait dire 85 battements par minute. Donc on voit qu'à chaque battement du cœur, le cerveau et le cœur s'ajustent pour s'adapter à ce qui se passe dans la physiologie et à ce qui se passe dans l'environnement autour de nous. Okay ? Maintenant, on peut regarder ce que ça donne sur 4 minutes. Voilà ici une courbe de ces intervalles pris un à un, où on demande à l'ordinateur de calculer combien ça ferait de battements par minute si ça restait toujours comme ça. Et pour le premier intervalle, on est à 60 battements par minute, puis le suivant à 65, puis on redescend à 60, on remonte à 65, etc. etc. Et pendant 4 minutes, on voit que les variations peuvent aller jusqu'à 90 battements par minute ou descendre jusqu'à 50 battements par minute. Et ça varie constamment de façon un peu chaotique. C'est-à-dire que là, par exemple, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas si ça va aller plus vite ou plus doucement aussi. On ne peut pas le prévoir puisque ça a varié de façon très chaotique. Et il y a une autre forme de variabilité cardiaque qu'on appelle la cohérence, où le cœur et le cerveau rentrent dans un espèce de rythme qui fait que ça s'accélère, puis ça ralentit, puis ça accélère, puis ça ralentit, etc. de façon très régulière. Et cet état-là est très prédictif, prévisible. Et il n'y a plus de chaos puisque là, on sait exactement où ça va aller. Et il se trouve que cet état de forte variabilité et de cohérence, c'est celui qu'on retrouve lorsqu'on a des émotions positives et qui est un des meilleurs prédicteurs de la résistance au stress. Ça reflète toute la cohérence de la physiologie. Donc ce que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe dans le lien entre votre cerveau et votre cœur et comment reprendre le contrôle de ce lien avec votre volonté. Parce que vous ne pouvez pas dire comme ça consciemment à votre cœur de battre plus vite ou de battre plus doucement. Mais vous pouvez apprendre à mieux contrôler ce frein et cet accélérateur pour les rendre beaucoup plus souples et adaptables à tout ce qui se passe dans votre environnement.